Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve donc sur la chaîne de Too Online pour l'instant Too. Alors cette fois-ci on va jouer donc on va être sur un let's play avec Black Teeth et moi, Neji. Ce let's play consiste avec un joueur, donc Black Teeth ici présent, et moi le commentateur, Salut. qui vais commenter Oups. donc la partie. Donc ça se présentera en plusieurs parties, hein, 3 premiers stages. Les 3 premiers stages et les 3 d'après qu'on coupera. Histoire de pouvoir faire une petite pause manger, café, etc. Voilà, tout à fait. De se ravitailler parce que bon, c'est taureau quand même. Hein. Même en mode normal, c'est pas forcément évident parce que je vais quand même le faire en normal. C'est sûr, ouais, c'est pas facile. D'ailleurs, au passage enchanté, hein. I am Black Tissa. Donc alors, une petite présentation de l'histoire. Donc je pense que vous devez connaître tout, pas de problème. Et l'histoire, donc ça se passe à Gensokyo, comme d'habitude. Et donc, nos chers protagonistes qui sont Reimu, Marisa et Sakuya remarquent que l'hiver est prématuré cette année et vont donc décider d'aller enquêter pour trouver comment ça se fait que cet hiver arrive aussi prématurément. Donc, en l'occurrence, là, nous allons incarner Reimu, le protagoniste Reimu, et nous allons donc voir ce qui va se passer au fur et à mesure. On va pouvoir commencer quand tu veux. Eh bien, c'est parti. Je vais lancer la run sur le champ. Alors, dans les options sur ce jeu, il y a un mode qui m'a bien fait chier, c'était le mode, je crois, shoot slow, qui mettait le focus dès que je me mettais à shooter, ce qui est un problème, donc je l'ai désactivé, on sera pas embêté de ce côté-là. Le mode, je vais mettre mode normal, je vais prendre Reimu parce que je suis un gros noob à taureau, désolé, je suis un petit nouveau. T'en fais pas, moi aussi, je prenais Reimu qui est beaucoup plus maniable que Marisa, donc j'ai pas encore joué avec Sakuya, mais je sais que Marisa est beaucoup plus rapide sur les mouvements. Reimu sera un peu plus lente. Alors de ce que je sais, moi théoriquement, de ce que je sais, j'ai vu sur d'autres let's play et tutos sur YouTube, je sais que Reimu couvre plus de surface, donc il y a moins besoin de gérer les déplacements, mais qu'elle fait moins de dégâts, alors que Marisa couvre beaucoup moins de surface, mais fait plus de dégâts, donc là faut être à fond sur les déplacements. Exact, donc c'est selon votre bon vouloir, votre façon de jouer, vous choisirez le personnage qui vous va le mieux. Donc, exactement, voilà. Ça c'est votre choix. Alors est-ce que tu as détaillé les sections Super Play et Let's Play là? Alors donc oui, là on est sur un let's play donc classique, c'est-à-dire on va présenter le jeu, on va présenter l'histoire et tout ça. Donc ce let's play classique, c'est un let's play classique. Donc on va jouer, il y aura moi le commentateur qui va faire commenter. Hein. Mais nous avons aussi d'autres formats, donc aussi le format de Let's Fail. Donc là ça sera entre guillemets grosse rigolade, ça sera plus rigolade, un peu beaucoup moins sérieux. Et nous aurons aussi le Let's Super Play. Donc là ça sera avec des super players. Qui seront là pour faire le meilleur score. On aura aussi un commentateur sur ces deux autres types de let's play. Voilà, donc pour des performances plus adaptées au haut niveau de ce qu'on peut faire de taureau, dans taureau, ce sera dans la section super play. Hein. Là, je suis pas là pour vous montrer du skill, je suis là pour le divertissement. Faut préciser, c'est important parce que bon, voilà. Voilà. Pour vous montrer globalement, pour vous montrer globalement comment on joue à tout en gros. Voilà, comment vous montrer qu'est-ce qu'une partie avec une personne, on va pas dire lambda, une personne qui joue assez bien à tout. Hein. On va pas dire que t'es nul, hein, parce que moi je serais encore plus nul que toi. C'est ça, on va faire une partie tout à fait normale. On va pas chercher à faire le meilleur score, mais en même temps on va pas aussi chercher à faire le truc n'importe quoi en gros. Voilà, on va chercher ici ce sera le let's fail de n'importe quoi. Ce sera le let's fail.
Voilà. Bon, bah, on va pouvoir commencer hein, quand tu veux. Tu as choisi donc Reimu, Reimu A. C'est ça, Reimu A. Exactement, Reimu. Alors, je vois qu'il y a deux types de spell cards, non? C'était pas le cas sur Toho 6. Ah si. Si, aussi, surtout au 6. On avait deux types de spell cards. Alors, je me souviens plus exactement c'est lesquels, mais là, en l'occurrence, on va prendre la première, donc c'est-à-dire avec des projectiles à terre chercheuse, si je puis dire. C'est ça. Non, mais c'est complètement ça. C'est des projectiles à tête chercheuse. Voilà. Donc en même temps que notre ami joue, lorsqu'il y aura les dialogues, j'essaierai de les lire avec la meilleure traduction possible. Donc voilà. Donc là on commence tout de suite, on peut voir Reimu qui attaque les ennemis de base. Hein. Donc là c'est vraiment pas des boss, c'est vraiment des petits ennemis comme ça. On le voit en même temps qui ramasse ces petits points rouges et bleus. Donc alors les points rouges avec un P dessus sont des points d'attaque. Plus on en ramasse, plus l'attaque sera forte. Et les points, donc les carrés roses et les bleus sont là des points de score. Donc ça va être plus pour le score. Hein. Ah merde. Donc là on a le tout premier Mind Boss. Tout premier main boss qui est Cyrno. Donc Cyrno qui est revenu se venger je crois de Toho 6. Hein. Donc on la voit la première fois dans Toho 6 en tant que boss, tout premier boss. Et là on la revoit en tant que main boss, donc ça va juste être là de passage. Comme vous voyez, on la bat assez facilement. Quel dommage, le pauvre. Mais là ça va être qu'un simple main boss. On va pas avoir un boss comme on va voir juste après. C'est un simple ennemi, on va dire. Donc là, on voit qu'il continue le stage. Et là, on commence directement avec Reimu. Donc, à la fois. C'est ridicule. Ils sont supposés être endormis à cette époque de l'année. Donc là, à part des yokai qui sont ici. On voit, ils sont censés hiberner. Là, Letty qui est le premier boss, donc on la voit. Tu ne voudrais pas plutôt dire au printemps le sommeil dure au-delà de l'aube, donc qui est référence à un poème. Reimu, ouais, peu importe, c'est pas l'heure du repos éternel pour toi et les tiens. Donc voilà. Les humains les humains ne dorment-ils pas pendant l'hiver comme le ferait n'importe quel mammifère? Certains oui, moi pas. Dans ce cas, je vais t'aider à dormir. Un sommeil paisible. Je ne pourrais pas dormir avec une température aussi basse. Si tu ne peux dormir que lors des saisons chaudes, alors tu es comme nous et les fleurs assaiblies. Donc c'est une fleur. C'est une type de fleur. Donc voilà, nous commençons donc directement par le combat. Donc Letty, le boss vient de lancer ses premières spell cards. Donc voilà. On la voit recharger et tirer en même temps. Donc le premier Mind Boss, donc Letty. Donc Letty c'est une yokai. Qui est plutôt de saison, donc ça veut dire qu'on la voit que l'hiver, et donc là elle s'est déjà fait battre sa première barre de vie. Là on voit que sa première barre de vie a disparu et on a une deuxième barre de vie qui va, et cette fois lors de cette deuxième barre de vie on va avoir une nouvelle spell card, donc elle va utiliser d'autres attaques que lors de la première barre de vie, si on peut dire comme ça. Alors faut aussi détailler le mode supernatural. Attendez, je vais faire une pause parce qu'il faut que je me gratte l'œil. Je suis désolé. Une poussière, c'était pas prévu. Alors j'en profite, faut détailler aussi le mode supernatural ou un truc du genre. C'est un mode propre à Toho 7 hein, où quand tu chopes un minimum de points ou que tu fais des esquives au rat, je sais plus trop, tu as un genre tu es entouré d'un cercle, d'un genre de cercle exact, magique, voilà, qui te rend. C'est un cercle qui te permettra donc ça c'est spécifique à Toho 7, qui te permettra que quand on se fait toucher, on ne perdra pas de vie. Donc c'est-à-dire on ne mourra pas,
mais c'est le bouclier qui va prendre. Voilà, en gros, c'est comme dans Sonic. Putain, on sonne chez moi. Bon, tu couperas ça au montage. Hein. Tu couperas ça au montage, ok? Donc, alors là, ce bouclier, il va disparaître. Putain de merde! Bon, c'était une erreur. C'était une erreur, il a raccroché direct. Je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Ok, on reprend dans 3, 2, 1. Donc là, ce bouclier, donc comme je l'ai dit, ce bouclier, si par contre on ne se fait pas toucher, ce bouclier il n'est pas infini, il va finir par se rétracter jusqu'à disparaître entièrement, et quand il disparaîtra entièrement, ça nous donnera des points. Par contre, si on se fait toucher et que le bouclier disparaît, il ne donnera pas de points. Voilà, un peu comme dans Sonic finalement. Alors ce qu'il faut noter, c'est que il ne faut pas se faire toucher, il ne faut pas que ce bouclier disparaisse. Enfin, si on peut éviter, ce serait bien, parce que le bonus de points nous donne, au bout d'un certain nombre de points dans le score, je ne sais plus combien précisément, on a une vie supplémentaire. Donc le mieux en général, c'est d'économiser ses vies comme ses munitions dans un FPS Survival Horror, et de ne pas se faire péter le bouclier bêtement. Tout à fait. Donc on va pouvoir continuer. Sur ce, on va reprendre exactement. Alors, sur ce côté-là, sur les patterns de ce côté-là, ça devrait être relativement faisable. Généralement, j'ai tendance à être à l'aise ici. A noter que ces belettes-là sont mes favorites. Hein. Curieusement, j'ai souvent beaucoup moins de mal à les esquiver. C'est la facilité. Aussi, hein. Là, clairement, je voilà, aussi petit. Voilà, exactement. Comme c'est le premier boss aussi, c'est assez simple. Alors voilà, un nouveau dialogue. Donc le nouveau dialogue, c'est Reimu qui que j'ai accidentellement cela me réchauffe plus. Je suis tellement désolé, je l'ai sauté sans faire exprès. C'est pas grave. Donc à préciser aussi, je l'ai pas dit au début, mais beaucoup de personnes doivent le savoir. Faut savoir que quand là on voit au milieu de Reimu un petit point blanc quand on focus, c'est-à-dire quand on focus, ce petit point blanc représente là j'ai un trou. Ah merde. Donc ce petit point blanc, c'est en gros, on va dire, c'est le corps de Reimu ici. S'il se fait pas toucher, t'en fais pas, c'est pas grave. L'important c'est qu'on voit la partie, t'en fais pas, c'est pas comme si non plus t'allais perdre tout le temps. Il y a pire, je suis sûr. Donc ce petit point blanc, tant qu'on ne se fait pas toucher ce point blanc, on meurt pas. Mais si on se fait toucher, une des boules touche ce point blanc, on meurt, tout simplement. Alors, vous voyez que là, lorsque les boules touchent ou frôlent Reimu, ça la tue pas. Mais par contre, quand ça touche ce point blanc, ça la tue. Ah, tu fais bien de me le dire parce que ça, c'est un truc que je savais pas, par exemple. Voilà. Vu que je suis quasiment tout le temps en focus dans le jeu, c'est un point sur lequel je n'avais jamais vraiment percuté. Donc là, on arrive sur le second boss. Ce boss là, c'est Chen. Donc Chen, c'est un yokai chat. Donc c'est un Shinigami de Ron. Et la serviteur, donc Ron qui est serviteur de Yukari, qui est le dernier boss qu'on verra à la fin. Donc son dialogue, on le verra plus tard, puisque là elle apparaît en tant que simple main boss. Et là, donc là on est retourné encore sur des petits boss. Alors, Reimu, il y a des habitations dans un endroit pareil. Chen, c'en est fini de toi. Hein? Fini? Bah, en tout cas, bienvenue à Mayoiga. Pardon, excusez-moi. Mayoiga. Alors,
c'en est fini de quoi? La fin des vagabonds comme toi. Tu ne peux pas sortir d'ici une fois que tu es rentré. Ah bon? Au fait, il paraît que les objets de Mayoiga portent chance à ceux qui les ramènent de chez eux. Ouais, c'est pas faux. Dans ce cas, que le pliage commence. Hein? Quoi? Donc voilà, là c'est parti pour la seconde vague. Traducteur? Traducteur. Ah, t'as tout lu? Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien après. Ah, d'accord. On a lu le principal. Là. D'accord. Essaie quand même de te coller sur les dialogues pour la suite quand tu lis la traduction. J'essaierai, t'en fais pas. Je pense qu'au moment de la pause, je vais tout recommencer en dehors de la capture. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne joue pas comme ça habituellement. Ça doit être le stress dû au fait de savoir qu'on me verra, quoi. Et puis aussi la fatigue, beaucoup de fatigue. Ouais, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on en a chié à préparer cet enregistrement. Plus de 3 heures de préparation. Hein. Ah oui, 3 heures ça, de c'est ce que vous voyez pas. C'est ce que vous avez la chance de ne pas voir, petit chanceux. Ce que vous êtes. Vous voyez pas notre souffrance. Mais bon, enfin bref, là on a enfin réussi et puis ça marche. Voilà, ce sera sûrement, Donc, ce sera sûrement encore un peu relifté par notre collègue au montage. Mais ça fait le café, c'est déjà bien. On le salue d'ailleurs. Hein. Ouais, moi je fais tout, je fais le montage, je fais commentateur et puis je gère aussi le projet, hein, je l'ai pas dit mais c'est moi qui gère le projet en ce moment, le projet donc l'instant tout, donc tout ce qui sera en ce moment on est surtout sur le let's play, mais vous verrez plus tard on aura d'autres types de vidéos, ne vous en faites pas. Donc là on continue toujours sur le boss, hein, donc le boss de Chen. Et je viens de faire un CC qui représente l'équivalent d'un Game Over arcade, pour comparer. Voilà c'est ça. Alors un CC c'est one queen, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros ça veut dire qu'on fait un tout sans recommencer, c'est-à-dire recommencer une seule fois. Donc un recommencer c'est un peu comme si, comme mon cher collègue l'a dit, c'est comme si vous allez dans une salle d'arcade, vous perdez, vous remettez une pièce pour à nouveau rejouer. Donc là ça va être exactement le même principe, sauf que là vous payez pas. Mais ça fait quand même, c'est mieux de le faire sans, c'est plus joli, on va dire entre guillemets. Donc là voilà, Ren est décédé littéralement et Reimu dit je suppose que c'est fini, je vais pouvoir ramasser quelques trucs maintenant. Donc on va piquer, chourer des trucs. Exactement, c'est le diadisme, hein. Complètement. C'est le diadisme dans Taureau. C'est je te tue pour te voler. Voilà. Bon, on arrive. Donc là on continue sur des petits mind boss. Non, là on arrive sur Alice. Donc Alice qui est la seconde, donc la boss du stage de ce stage là. Donc avec une superbe musique. Moi j'adore sa musique, son thème. J'aime beaucoup. Donc Alice, pareil, c'est donc Alice, elle vit dans la forêt, et là on la rencontre par hasard sur le chemin et Reimu décide de lui péter la gueule littéralement comme ça, mode comme tout, comme d'habitude surtout on va dire finalement. Donc elle est magicienne et elle utilise des poupées pour l'aider. Donc les poupées qu'on verra. On voit pas pour l'instant, mais on les verra plus tard. Vous en faites pas, il y en aura. Donc ces poupées, on les appelle les dolls aussi en anglais. Dolls, ça veut dire poupée. Voilà. Alors, instant, on coupera ça au montage. Il faut que je remette mon casque en place et que je me gratte un peu. Désolé. Oui. Voilà. Je vais enchaîner moi sur le montage. Désolé. Ça, t'en fais. 3, 2, 1, c'est parti. Alors bon il y a pas grand chose à dire. Là on voit encore les
les petits ennemis donc qui sont encore là. On en a toujours, encore et toujours, entre les boss, il y a toujours ces petits ennemis. Et là on revoit à nouveau voilà, un bouclier donc qui permet de en cas de choc avec les projectiles qui nous sont lancés dessus, nous permet de ne pas perdre de vie. Donc là au niveau du dialogue, puisqu'il neige même en ce paradis, le paradis était déjà la cour de jeu d'Alice. Il fait froid la nuit et je vois rien du tout. Alice, alors mais la chaleur de ton printemps ne suffit pas à repousser ce froid. Rému, ouais, on dirait bien. Alice, ça fait un bail. Donc Alice, on la retrouve pas avant les tout premiers tours qui étaient sur PC 98, hein, donc c'est pour ça que ça fait un bail, elle dit. On vient tout juste de se rencontrer. Non, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Je suis censé me rappeler de quelque chose. Alice, tu ne te souviens pas de moi? Bon, ça ne fait rien. Rémi. Oui, sinon, qu'est-ce que tu voulais dire à part la chaleur du printemps, Alice? Je ne parlais du printemps que tu désires dans ton âme, bien sûr. Bah, tant qu'il n'y fait pas trop chaud, ça me va. Mais quand même, pourquoi est-ce que cet hiver dure si longtemps? Parce que quelqu'un est en train de récolter du printemps. Et tu n'as rien à voir avec ça? Bien sûr que non. D'accord, à plus. Et on se rencontre enfin à nouveau, vieille amie, mais t'as apporté un présent, ta vie peut-être. Je ne permettrai pas qu'une personne qui s'amuse avec des pincements magiques m'appelle vieille amie. Stupide Miko, tes pouvoirs à deux couleurs ne valent rien d'autre que 28,5714% des miens. Je précise que je parlais à mon chien qui faisait des caprices, hein. Désolé pour le petit fail. T'en fais pas, on t'en voudra pas. Donc voilà, là c'est parti pour le combat contre Alice. Donc là encore, comme tous les mind modes, comme tous les boss qu'on a vu précédemment, différentes barres de vie, on doit réduire toutes ces barres de vie à 0 pour vaincre ce boss. Donc là encore un très beau pattern. Ah, j'aime pas quand ça part dans tous les sens comme ça. Ah, clairement, après ce boss, hein, je referai tout dans mon coin une fois qu'on aura fait la pause. Ce serait bien que je puisse faire la suite de manière plus convenable. Parce que là, clairement, on peut le dire d'avance, pour la suite, je suis à poil avec tout ce que j'ai perdu. Ouais, bon, c'est pas grave, t'en fais pas. C'est le tout premier test qu'on fait, bien sûr, hein, vous vous en doutez. C'est le tout premier test qu'on fait, donc plus tard, ça sera sûrement mieux préparé et ça sera mieux fait, vous en faites pas. Oui, là, c'est encore un peu artisanal, on fait ça avec les moyens du bord, on vient de commencer. Hein. Donc mine de rien, c'est pas facile, c'est pas super facile pour l'instant. Abonnez-vous, cliquez, likez, partagez, il nous faut de l'argent, il nous faut de la YouTube Money pour du matériel et des performances. C'était l'instant humour. Achetez un micro à Black Tease. Achetez un micro à Black Tessa et une caméra à 600 ouais. C'était l'instant pour vos yeux et pour vos oreilles. Aussi. C'était l'instant humour, bien sûr, ne prenez pas ça au sérieux. Non, si, quand je le prends au sérieux, ça se trouve, vous nous envoyez des dons. Non, mon lien, n'en faites pas. Hein, mon lien vers ma page Tipeee va s'afficher. Allez-y, bourrez. Bon, bah du coup, je rigole, mais je fais de la merde. Heureusement, je me le permets parce que je sais que c'est le dernier stage qu'on fait et qu'après c'est la pause. Donc je vais pouvoir me permettre de tout recommencer et de faire ça au propre pour la suite. Alors je sais que beaucoup de gens diront que c'est un peu de la triche,
Mais bon, que voulez-vous, hein, je ne suis pas un assez bon joueur pour rusher, devant tout le monde d'un coup, hein, je ne suis pas habitué. Voilà, je crois que Alice est enfin morte. Donc là, une fois que, enfin, pas morte, elle est vaincue. Donc Rému, par chaleur du printemps, est-ce que tu parlais de ces pétales de cerisier? Tu les ramassais sans le savoir? Non, en fait, si. Voilà, donc on est enfin arrivé au stage 3 et on va pouvoir faire notre pause. Exactement, c'est l'heure de la pause. Je vais pouvoir me cuisiner mes pâtes et manger, accessoirement. Et je vais devoir me refarcir les 3 stages aussi de mon côté, je pense. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, j'ai déjà, évidemment, j'ai déjà tryhard de ça plusieurs mois. Et suffisamment pour savoir que, en général, c'est mieux d'y aller sans avoir perdu un seul CC, au moins jusqu'au 4e stage. Parce qu'en fait, y a, les derniers boss, les 2-3 derniers boss sont tellement hyper chauds que c'est limite si t'enlèves 2 CC d'un coup, si vous êtes un joueur de mon niveau en fait. Et comme je n'ai pas un niveau exceptionnel, hein, que je ne suis pas un super player et qu'on est dans la section des play standard, Ouais. je vais devoir refaire tout ça de mon côté. Donc si vous voyez que les points ne sont pas les mêmes et que j'ai plus de vie, plus de CC, ne vous en faites pas, c'est normal. Parce que dites-vous bien que c'est ça ou vous ne verrez pas la fin du jeu. Même comme ça d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on la voie. En tout cas. Quoi qu'il en soit, je ferai tout mon possible pour vous montrer tout le jeu comme je peux. L'attention est bien Voilà. là. Bon, et hop, c'est parti pour la pause. Eh bien, bon appétit à ceux qui mangent en tout cas à ce moment-là, hein. Ce sera sûrement mon cas. Et on vous dit à tout de suite, hein, le temps de la coupure. Tiens, tu pourrais caler des petites pubs japonaises hein, à ce moment-là, Ouais. histoire de faire genre. Oh, j'ai une idée. Mets la pub, essaie de mettre au montage la pub pour les jeux Taureau sur PS Vita et PS3. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Ah, ça pourrait Ça être pas pourrait être pas mal, mal. ouais. Ça pourrait être pas mal. On essaiera de mettre des trucs, hein. On essaiera de voir si on vous met des petites pubs comme ça, histoire de dire on Ouais, fait. mais là, en fait, là, ils sont censés plus nous entendre. Là, j'ai coupé Audacity, en Ah, fait. d'accord, d'accord. Donc là, c'est bon. Ok, ça marche. Là, Ça là marche. c'est la pause. Moi, je vais couper Là, tu peux Audacity couper aussi. Audacity. Ça marche. Tu peux aussi couper aussi Mirling. Mirling, non, pardon. Ouais, Enfin, voilà, t'as compris. j'ai compris. Enregistre-le, je l'ai enregistré.